d'un thème qui est un thème d'actualité, et la manière de le traiter avec notre frère Abdallah aura sa particularité que vous connaissez, et surtout le fait d'aller dans le fond du sujet. Donc après les événements que vous connaissez, du 13 novembre, est-ce que nous sommes dans l'action, dans la réaction, d'où le choix du thème, agir ou réagir après ces événements-là, et comment doit se faire le positionnement de notre communauté, comment nous devons être par rapport à ce qui s'est produit, par rapport à ce qui s'est passé. Et puis nous verrons également d'autres points que nous allons chercher peut-être à éclaircir. Bien sûr, il y aura vos interventions, après à peu près une quarantaine de minutes d'intervention, il y aura vos questions, vos apports également. Mais ce qu'on voudrait surtout, c'est-à-dire, il y a ce que nous subissons aujourd'hui, il y a le fait qu'on soit devant quelque chose que nous n'avons pas cherché, que nous n'avons pas produit, mais quelque part que nous avons à gérer, que ce soit en termes de présidents d'associations, qu'on soit des associations citoyennes, des associations musulmanes, qu'on soit des organisations ou des fédérations d'associations. D'ailleurs, Abdallah, je ne le présente pas, il est aujourd'hui le président de la foi, pas la foi de l'Iman, la foi, donc la Fédération européenne des organisations islamiques en Europe, et donc il a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire l'action sur un plan fédératif. D'ailleurs, je rappelle que le communiqué de la foi est sorti avant même l'assaut donné au Bataclan, pendant même le cœur de l'événement, et que la réactivité était là, enfin la réactivité, pas en termes réactionnaires, mais en termes d'effervescence avec l'événement. Donc l'action des présidents d'associations, l'action des fédérations d'associations, l'action des associations citoyennes, mais également quelle est notre posture en tant que citoyen tout court, en tant que citoyen lambda. Est-ce que nous devons d'abord premièrement dire que ceux qui ont produit ces événements-là font partie de notre communauté de façon inhérente, et donc systématiquement nous devons assumer quelque part et ensuite réagir et dire quelle est notre position, qui n'est pas simplement de la dénonciation. Je rappelle, et c'est tout à l'honneur en fin de compte de notre association ici, de notre centre islamique de Vineudask, c'est la manière dont l'événement a été couvert. Donc il y a eu un lâcher de ballons bleu, blanc, rouge, les banderoles sont encore là. Le terrorisme n'a pas de religion, une grande banderole avec le drapeau tricolore. De l'autre côté de la façade qui donne sur la grande route, sur l'autoroute, sur le périph', nous avons donc une autre banderole qui est les musulmans de Vineudask, les musulmans français sont en deuil, et donc la question de la réaction qui était très très bien appuyée et suivie par la presse. Je rappelle que dimanche dernier, nous avons aussi un manifeste qui est sorti et qui a été signé, Abdallah viendra dessus, le professeur Abdallah viendra dessus, Inch'Allah, par toutes les grandes organisations de France, et je crois qu'on n'a jamais eu pratiquement une unanimité et un consensus pratiquement sur un événement, et une union totale sur un événement, et un document signé d'une façon pratiquement, d'une manière totale, c'est-à-dire tout le monde a signé ce document. Il y a un terme qui m'échappe. Unanimité, voilà. Parfois des termes aussi simples que celui-là peuvent échapper. Donc voilà, sans plus tarder, je vais laisser la parole à notre frère et docteur Abdallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي الكرام أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Quand j'ai reçu l'invitation, je m'attendais à ce qu'on me demande de parler, comme c'est bientôt
l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui coïncide cette année presque avec l'anniversaire, entre parenthèses, de la naissance de Jésus, puisque notre Mawlid est le 24 et Noël est le 25. Je pensais qu'on allait me demander, comme chaque année, de parler de cette occasion. Mais quand j'ai reçu le SMS hier ou avant-hier pour me demander de commenter les événements, agir ou réagir, j'étais surpris parce que moi, je faisais depuis longtemps d'ailleurs, je ne sais pas à tort ou à raison, je faisais confiance aux responsables de Villeneuve d'Ascq pour gérer convenablement ce genre d'événements. Mais je me suis dit, ça serait bien une occasion de rappeler des choses presque banales. Mais justement, la banalité, c'est elle qui mérite d'être rappelée. Et elle mérite d'être rappelée aux gens qui sont censés connaître ces banalités. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète sallam et au-delà du prophète à nous tous, Dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Et parfois le rappel est beaucoup plus important que l'initiation elle-même. Donc je vais essayer de parler avec vous, Inch'Allah, de ces événements et répondre à la question agir ou réagir. Je vais faire une introduction plus ou moins philosophique, rappeler des choses banales, puis après essayer de mettre l'accent sur 3 ou 4 points importants. Quand on dit agir ou réagir, c'est comme s'il y a un antagonisme entre les deux. Mais ce qu'il faut faire, et ce que nous avons fait, et Dieu merci, nous avons agi et nous avons réagi. Ce qu'il faut faire, c'est faire les deux. Il faut réagir parce que c'est un événement extrêmement important qui a changé l'agenda du gouvernement, l'agenda de la nation même, qui a même changé les agendas de pratiquement la moitié des chefs d'État de la planète. Donc il faut réagir comme tout le monde. Mais il ne faut surtout pas être victime de la réaction et oublier l'action. Il ne faut pas oublier qu'il faut agir, c'est-à-dire continuer calmement, sereinement notre travail quotidien. Le danger, et je l'ai remarqué chez beaucoup de responsables, le danger c'est que l'événement, quand il est tellement important, il nous fait oublier la base de notre action et il nous entraîne vers d'autres actions. Il divise notre projet, notre planification vers d'autres horizons. Et ça, en réalité, c'est un des objectifs de ceux qui planifient ce genre d'événement. Ils veulent en réalité interrompre le travail calme, serein, permanent, continu des responsables musulmans, des organisations musulmanes pour les occuper à réagir à d'autres phénomènes, même si ces phénomènes sont extrêmement importants. Le Premier ministre français et même le président de l'État ont répété ce ne sont pas les terroristes qui vont dicter l'agenda de la France. Bien, même si finalement ils ont modifié l'agenda de la France. Et moi je dis ce ne sont pas les journalistes, ce ne sont pas les politiques non plus, ce ne sont pas les commentateurs, ce ne sont pas les spécialistes, ce ne sont pas les chrétiens, les laïcs, les juifs ou même les autres musulmans qui doivent dicter notre agenda. Si la France, et elle a parfaitement raison, prétend qu'elle est la maîtresse de son destin et de son agenda, il faudrait que tout le monde comprenne que les musulmans de France sont aussi les maîtres de leur destin et de leur agenda. Et le danger, le piège, c'est qu'on soit mis dans le carrefour des événements et on change, on bouge au gré des événements. Et à ce moment-là, on oublie notre base, on oublie notre direction, on oublie nos objectifs. Et ce danger-là, il est amplifié par un autre danger, et j'attire votre attention, je crois que je l'ai fait plusieurs fois ici, mais je vais le rappeler encore une fois. Trop d'informations
tue l'information. Trop de médias finissent par aliéner le cerveau. Et malheureusement, les musulmans de France, et surtout les responsables des musulmans de France, les présidents d'associations, les membres des bureaux des associations, les imams, sont devenus, par la force des choses, médiavores, sont devenus des gens qui consomment trop de médias. Et ils ne se contentent pas seulement d'avoir l'information, ce qui n'est pas un danger en soi, mais en plus de l'information, ils prennent l'interprétation de l'information, le commentaire de l'information, la philosophie de l'information. Et à force d'écouter, quelle que soit ton intelligence, quelle que soit ta personnalité, à force d'écouter la même chose, tu finis inconsciemment, d'une manière insidieuse, par être influencé par cette lecture. À force de mettre devant tes yeux un voile infime, il est presque transparent, par la gestion de l'information, tu vas finir par avoir un voile, puis un autre, puis un autre, puis un autre, et l'épaisseur de ces voiles va être telle qu'elle va modifier ta perception de la réalité. Elle va donner une autre coloration à la réalité. Et tu penses que tu es maître de ton destin, tu penses que tu maîtrises la chose, mais en réalité, tu ne maîtrises plus rien. Et le deuxième danger qui amplifie ça chez les responsables musulmans, c'est qu'ils sont au carrefour de deux interprétations souvent contradictoires et qui ne sont pas complémentaires. Quand tu ouvres France Info, ou France 2, ou BRFM, tu vas voir les images, tu vas entendre les commentateurs, mais quand tu ouvres Al-Mana, Al-Jazeera, Al-Arabiya, Al-Maghribiya, tu vas entendre un autre son de cloche, tu vas voir d'autres images, tu vas voir d'autres approches. Et toi, tu es tiraillé entre ces deux. Tu es à la fois français et arabe, à la fois citoyen d'une république laïque, mais musulman, pratiquant. Et pour chercher à te positionner, si tu n'as pas déjà un a priori, tu vas essayer de zapper d'une chaîne à une autre, d'un commentaire à une autre. Et vient se greffer sur ce paysage qui n'est pas déjà très serein, les messages WhatsApp, les SMS, les hashtags de Twitter, les Facebook, les coups de fil, les commentateurs, les commentaires, les journaux, et tu es noyé dans un torrent, dans un courant, dans un flux d'informations que tu vas avoir réellement du mal à bien gérer et à prendre la décision qu'il faut. C'est pour ça qu'il faut réagir. Quel que soit l'événement, nous avons le devoir de réagir immédiatement à l'événement. Mais il faut qu'on réagisse avec la distance nécessaire pour continuer à agir continuellement. Parce que si à chaque fois qu'il y a un événement, on change nos plans, on change notre direction, on change nos objectifs, on n'aura plus de continuité. Il n'y aura plus de cumul, de compilation de notre effort pour aboutir à des résultats qu'on espère. Et j'ai déjà remarqué chez beaucoup de responsables, dans la majorité des pays européens, j'ai déjà remarqué des gens... vas-y, dis-moi de quoi il s'agit. De temps en temps, une phrase en arabe, parce qu'il y a des noms francophones, quelques-uns, mais bon, de temps en temps, une phrase en arabe, juste pour qu'ils continuent suivre le fil. Ok, Inch'Allah. Pour m'éviter de traduire. J'ai déjà remarqué des personnes qui sont censées être, pour ne pas dire intelligentes, on va dire lucides, et des personnes responsables, qui viennent le matin avec un avis, après avoir vu les informations, entendu un commentaire ou lu des messages, viennent à midi avec un autre avis, et ils finissent la soirée avec un troisième avis.
Si c'est monsieur tout le monde, c'est pas grave, mais quand c'est un responsable qui est censé guider la communauté, qui est censé tracer un chemin et indiquer une direction, ça devient grave. Et d'ailleurs, je le remarque dans la politique française elle-même. Le matin, ils ont refusé de vendre les Mistral à la Russie, soi-disant parce qu'elle a envahi la Crimée et elle a un problème avec l'Ukraine. Et l'après-midi, on a été les voir pour dire « Vous êtes nos alliés, vous êtes nos amis, on va travailler ensemble pour taper Daesh ». Si un État peut changer comme ça en 24 heures de politique, alors imaginez le pauvre musulman de base qui est soumis à une guerre d'information et qui est surtout la cible désignée par tout ce monde-là. Parce que soyons sûrs d'une chose, c'est que le terroriste qui a planifié, il vise plusieurs cibles, mais parmi les cibles principales, le musulman de France. Le terroriste qui a exécuté, il vise plusieurs cibles, mais parmi les cibles, le musulman de France. Le ministre qui a commenté l'événement, il vise des cibles, mais parmi les cibles, le musulman de France. Le journaliste qui a rendu compte de l'affaire, il vise des cibles, mais il vise le musulman de France. Le soi-disant spécialiste, le petit philosophe du week-end qui vient commenter et donner son avis, il vise des cibles, mais il vise le musulman de France. Et chacun, même le religieux, même le rabbin, même l'imam, même le prêtre qui viennent, soi-disant, donner des leçons théologiques, spirituelles de ce qui se passe, il y a une arrière-pensée qu'on décèle, qu'on voit, qu'on sent dans leurs paroles qui visent le musulman de France. Donc finalement, le musulman de France, il est à la croisée de toutes ces attaques, des attaques claires, des attaques camouflées, des attaques cachées, des attaques sous forme de compassion, des attaques sous forme de conseil, des attaques sous forme de questionnement. Et il faudrait que le musulman puisse se retrouver dans ce flux et dans ce flot d'informations. Et tout le monde n'a pas les outils, n'a pas la mécanique nécessaire pour pouvoir prendre la bonne décision, pour pouvoir réagir convenablement et agir convenablement. Prendre en considération l'événement, lui donner sa dimension réelle, lui accorder le temps qu'il faut, l'espace qu'il faut, l'activité qu'il faut, mais sans pour autant changer les plans stratégiques, sans pour autant changer la direction, parce que si tous les 3 mois ou 4 mois, il y a un événement, on doit changer nos plans, on n'aura plus de plan. Et c'est pour ça, parmi les conseils que je n'arrête pas de répéter, cessez de regarder les médias. Et si vous devez consommer des médias, consommez d'une manière extrêmement modérée. Et si vous devez avoir l'information, contentez-vous de l'information et non de l'interprétation de l'information. L'interprétation, prenez-la chez Ahmed Mektar, prenez-la chez Rachid Al-Ahmad, prenez-la chez votre chef Amr Al-Asqar, prenez-la chez les responsables, prenez-la entre vous, faites un dîner, faites un repas, un café, un thé, discutez entre vous, mais ne prenez pas ce qui est relayé par des gens parfois extrêmement sensés, extrêmement sincères. Vous pouvez trouver un alim, un da'iya que tout le monde aime, que tout le monde connaît, tout le monde sait qu'il est sincère, mais il lui manque une chose, la connaissance de notre réalité. Donc ce qu'il dit, c'est très bien, mais pour sa réalité, pas pour la nôtre ici en France. Il nous faut un alim sincère, mais qui vit avec nous, qui connaît toutes les pressions médiatiques, politiques, sécuritaires, communautaires, spirituelles dont est victime le musulman. On est soumis à des pressions incroyables. C'est pour ça, pour être plus à l'aise, il faut qu'il y ait une distance entre nous et les médias. Et malheureusement, les musulmans, la majorité des musulmans et des jeunes, maintenant, ils ne possèdent pas le téléphone, ils ne possèdent pas le iPhone. C'est le iPhone qui les possède. Ce ne sont pas eux qui utilisent le téléphone, c'est le téléphone qui les utilise. Il y a des gens qui ont attrapé chez nos jeunes, chez mes enfants, chez vos enfants, la tremblote.
s'il n'envoie pas un SMS, s'il ne commente pas, s'il ne voit pas, s'il ne voit pas une image, et parfois il t'envoie une image. Avant-hier, ma femme, elle a compté les messages que j'ai reçus sur WhatsApp, que je n'ai pas eu le temps d'ouvrir. 17 000 messages. C'est-à-dire, rien que pour les consulter, il me faut peut-être 3 jours, 4 jours, 5 jours, rien que pour ouvrir les messages. Et je n'ai jamais demandé à être dans une des rooms, des chambres de ces espaces, ces groupes de discussion. Mais en tant que responsable européen, chacun trouve que c'est de la courtoisie, c'est de la politesse, c'est de me mettre dans une room et de m'informer. Et on a pris aussi, c'est une manière un peu de perte de temps. Rachid, il écrit faites-moi une invocation, un dua, je suis malade. يطلب من المسلمين أنا مريض فادعوا لي. يتكلم محمد يقول له شفاك الله. علي الله يشفيك. شفاك الله. 40 messages شفاك الله et après les 40 amin, 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 amin. 80 messages qui هذا يسمى اللغو. في حين كان يكفيك وأنت في صلاتك تدعو له بظهر الغيب فتأخذ الأجر ويشفى هو بدعائه. لكن كأننا نريد أن نعبر عن أشياء في نفوسنا ولا نجد لها نافذة إلا هذا التليفون. فأصبح التليفون هو الذي يتحكم فينا، لسنا إحنا الذين نتحكم فيه. لكن هذا نرضى به. Ce n'est pas grave pour monsieur tout le monde. Mais quand c'est le responsable, quand c'est le président de l'association, quand c'est l'imam qui passe son temps à répondre à des messages, des sollicitations, à des commentaires et regarder cette image, et souvent nous avons dans notre section européenne décelé que presque 40% des informations ne sont pas exactes. Tu n'as pas le temps, tu n'as pas de moyen de vérité. Tu vas recevoir une image, tu vas recevoir une vidéo, tu vas recevoir, etc. Et tu vas rentrer dans un délire alors que l'information, dès l'origine, n'est pas exacte. Et nous l'avons vu ici en France. Chirac, président de la République, il est parti lui-même, le chef de l'État, visiter une femme parce que le monde entier, tous les services de l'État ont prétendu que cette dame, on lui a tagué son ventre, ce sont des jeunes basanés, c'est-à-dire des jeunes arabes, c'est-à-dire des jeunes musulmans, ce sont eux qui l'ont agressé dans le RER. Et l'État s'est mis en branle pour dénoncer ça. Et le président lui-même s'est déplacé. Puis le lendemain, on a découvert que c'est elle-même qui s'est taguée elle-même. Il n'y avait ni basanés, ni jeunes, ni arabes, ni rien du tout. Toute la France s'est mise en branle. Pourquoi? Parce qu'on a brûlé une synagogue à Marseille. Et bien sûr, le suspect, on l'a vu de loin, il avait l'air un peu méditerranéen, un peu basané, un peu louche. Il a fallu une semaine pour que le juge d'instruction découvre que c'est le rabbin lui-même avec sa cigarette qui a mis le feu. Et comme il a eu honte de dire c'est un accident, il a accusé les... Mais le monde s'est mis dans une manifestation incroyable pour une information qui est fausse. Donc, il faut réagir, mais convenablement. Et il faut agir, mais convenablement. Et convenablement, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de voir. Je ne vais pas vous faire un cours de géostratégie, de géopolitique, parce que si je dois analyser ce qui s'est passé le 13 novembre, l'analyse devient en réalité une complicité avec le terrorisme. Analyser, c'est comme si on donne un alibi aux terroristes. Il faut analyser, mais pas maintenant. Pour l'heure est à la dénonciation, à la condamnation, à la révolte contre ce qui s'est passé. Parce que les Français, en général, les Français musulmans en particulier, et d'une manière beaucoup plus particulière, les familles des victimes elles-mêmes, sont dans une passion qui voile la raison. Notre raison n'accepte pas d'analyse, n'accepte pas de chercher le pourquoi du comment. Non. On est tellement dans la souffrance, on est tellement dans la douleur qu'il ne faut pas analyser. Il ne faut pas dire pourquoi.
Il faut dire que ça ne doit pas exister. Bien sûr, beaucoup, et même tout à l'heure, j'étais avec ma sœur qui est venue de la Nouvelle-Zélande, parce qu'eux, ils ont un autre son de cloche. Elle me dit, je lui dis, je t'explique rien du tout. Ce qui s'est passé, c'est pas bien. Quel que soit celui qui l'a fait, quelles que soient ses motivations, nous, en tant que musulmans de France, on devrait dire que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien humainement. Sur le plan humain, c'est condamnable. Sur le plan citoyen national, c'est condamnable. Sur le plan spirituel, théologique, musulman, c'est condamnable. Sur le plan de la communauté, c'est condamnable. Sur le plan de la stratégie, c'est condamnable. Sur le plan de la tactique, c'est condamnable. On ne doit pas chercher, on doit d'abord dire ça. Et beaucoup j'allais dire institutions, c'est vrai qu'il y a des institutions derrière, mais on va dire beaucoup de personnes cherchent à ce qu'on essaie d'expliquer. Expliquer pour, en réalité, comprendre. Et comprendre pour justifier. Et justifier pour accepter ce qui se passe. Alors que nous, on ne veut pas rentrer dans cette spirale. Et c'est pour ça que j'ai rendu hommage, et je rends hommage encore, aux responsables musulmans. D'ailleurs, dans toutes les fédérations, mais bien sûr, l'UIF était la première à réagir. Et nous avons, au sein de l'AFIU, on a publié notre communiqué 40 minutes. Après le premier acte, 40 minutes. Avant même de voir, ils n'ont même pas terminé les opérations que nous, et c'est un communiqué qu'on a envoyé au monde entier, et qui a servi après de guide pour d'autres fédérations. Mais je pense que toutes les fédérations musulmanes, il n'y a pas que l'UIF, et le CFCM, et la mosquée de Paris, elles étaient à la hauteur pour condamner. Mais, il y a quand même un problème que nous, entre nous musulmans, on doit quand même soulever. Pourquoi ce sont les musulmans qui devraient réagir le plus rapidement et qui doivent réagir encore plus que les autres? Parce que nous avons une chape, nous avons une masse au-dessus de nos têtes qui nous accuse potentiellement de tout mal qui arrive dans le monde. Et je me rappelle, il y a une vingtaine d'années, quand il y a eu l'Etna, ce volcan au sud de l'Italie qui s'est réveillé alors qu'il était... ma femme, elle m'a dit, tu vas voir, ils vont vous accuser, vous les frères musulmans, de l'avoir allumé. Parce qu'il n'y a pas quelque chose qui se passe dans le monde sans qu'il y ait derrière une complicité des musulmans. Et hier, il y a eu une tuerie aux États-Unis, et ce matin, on a découvert que la femme qui est d'origine pakistanaise, et comme les Israéliens, ils ont un agenda, et comme les frères musulmans, ils ont un agenda, et comme les salafistes, ils ont un agenda, et comme tout le monde a un agenda, Allah subhanahu wa ta'ala a un agenda. Il ne faut jamais, jamais oublier que Dieu n'est pas absent. Je discutais il y a quelques mois avec un intellectuel juif. Il est à la fois juif pratiquant, mais un écrivain intellectuel. Il me disait que pour nous les juifs, Dieu boude. Il n'est pas content qu'on a dispersé son peuple élu partout dans le monde depuis 2000 ans, parce qu'on parlait du dernier des prophètes, des sauts. Je vous dis jusqu'à maintenant, ce que le prophète de l'islam a prétendu qu'il est le dernier des prophètes, ça se vérifie. Depuis 15 siècles, personne n'a prétendu. Il a dit, mais attends un peu, parce que là, Dieu, il boude depuis 2000 ans, et il ne gère pas les affaires du monde. Mais il va sortir de sa bouderie, il va commencer à gérer, et il va envoyer un autre prophète. Ben pour nous, Dieu ne boude pas. Dieu n'est pas au repos. Dieu n'est pas absent de ce qui se passe. Dieu, il est au cœur de l'événement. Il sait tout. Et aucune personne ne mourra sans que Dieu l'ait décidé, sans que ça soit écrit. Que ce soit un martyr, que ce soit une victime, que ce soit un assassin, que ce soit quelqu'un d'innocent, tout est dans la main de Dieu. Et les musulmans devraient toujours garder ça dans le cœur, dans l'esprit. Parce que souvent, on prie Dieu, mais on prie comme si on prie un être presque imaginaire et qui ne va pas agir réellement. Mais Dieu, il agit réellement. Et nous le voyons. On peut même mesurer, si vous avez un appareil qui mesure ce qui se passe dans le monde, vous allez mesurer que Dieu agit réellement. Et le premier événement, en tout cas ce que moi j'ai remarqué, c'est ce que j'ai appelé l'effet boomerang.
Il n'y a jamais eu de planification contre l'islam et les musulmans. On n'a jamais accusé les musulmans injustement. On n'a jamais accusé l'islam injustement. On n'a jamais fabriqué des preuves contre les musulmans sans que les faits soient l'inverse de celui qui a planifié. Toujours, à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose pour nuire à l'islam et aux musulmans d'une manière délibérée, sans que les musulmans soient coupables de quoi que ce soit, l'effet est toujours bénéfique pour les musulmans, il est toujours maléfique contre celui qui a planifié ça. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. Même celui qui a donné l'argent, il peut être un musulman. Beaucoup de chiites avec une barbe longue comme ça, avec une soutane, et qui squattent les plateaux de télévision, il est complice avec les tyrans, il est complice avec les injustes. Et puis il donne son aval pour qu'il y ait 40 000 prisonniers injustement en Égypte, pour qu'il y ait presque 400 000 tués en Syrie, parce qu'ils ont des plans, soi-disant des plans musulmans, mais en réalité ils sont faits pour un agenda politique. Et j'ai entendu à la Mecque il y a quelques mois, dans un congrès international contre le terrorisme, j'ai entendu des responsables, quand ils ont entendu les comptes rendus de presque 1000 prédicateurs, 1000 داعية جاءوا من 180 دولة التقينا في مكة. Beaucoup de gens, ils ont dit, en réalité, ce que nous récoltons aujourd'hui, c'est ce que nous avons semé il y a 30 ans. Il y a 30 ans, on a parlé de Al-Uzla al-Shu'uri, on a parlé de l'Occident, ou Bilad al-Gharb, Bilad al-Kuffar, on a parlé de Dar al-Harb, on a parlé de les gens qui portent costume, cravate, ce sont des vendus, il faudrait la soutane, il faudrait la barbe, il faudrait Oud al-Arak. On a fait toute une littérature qui a créé des jeunes qui ne se sentent pas citoyens. Ils ne prennent même pas en considération les sentiments de leurs parents, de leurs proches, de leurs voisins. Et on a essayé d'exploiter cette frustration, cette injustice par une théologie qui n'est pas faite pour l'islam. En réalité, c'est une théologie qui a été inventée pour barrer la route à d'autres musulmans, à d'autres mouvements musulmans. Donc même quand ce sont des musulmans qui planifient mais qui n'ont pas la sincérité, eh ben, ils finiront aussi par payer le prix de ça. Inna Allah la yuslihu amal al-mufsidi, qu'ils soient musulmans ou autres. Donc nous voyons que Dieu agit, parce que quand l'Amérique a inventé ce mensonge comme quoi en Irak il y a des armes de destruction massive, elle a inventé cette bête immonde qui est une bête fabriquée, estampée par USA, ce sont les Américains qui l'ont fabriquée, mais qui a justifié l'envahissement de l'Afghanistan et l'envahissement de l'Irak. Le résultat était quoi? Le résultat, c'est que l'Amérique a payé plus de 450 milliards de dollars, elle a perdu des centaines de milliers de soldats et elle a quitté, vaincu, l'Afghanistan et l'Irak. Mais elle a laissé derrière elle le chaos en Afghanistan et en Irak. Et elle n'a rien gagné du tout. Parce que dès l'origine, c'était un mensonge. Alors s'il y a un État, s'il y a un groupe, s'il y a une personne, qu'elle soit musulmane ou non, qui veut planifier pour injustement atteindre les innocents, qu'ils soient musulmans ou non, sachez qu'ils finiront toujours, sans exception, par payer le prix. لأن الله سبحانه وتعالى عادل ولا تحسبن الله غافل غائب عما يفعل الظالمون. Mais Dieu, il a son agenda. Donc, n'oubliez jamais, jamais, que comme tout le monde a son agenda, Dieu, il a son agenda. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a son agenda, il vaut mieux que notre agenda soit intégré dans l'agenda de Dieu. Parce que nous savons que lui, il aura le dernier mot. Wallahu ghalibun ala amr. Et ça te donne une sérénité, ça te donne une tranquillité, ça te donne de l'espoir.
et ça te donne une distance pour relativiser ce qui se passe dans le monde. Parce que tu sais que Dieu ne fait les choses que pour le bien de l'humanité. Donc tu vas faire confiance à Dieu. Et quand on dit, c'est ce que j'ai dit à la lettre que j'ai écrite à vos frères en Europe, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nous on dit cette parole, mais cette parole c'est un programme, c'est un projet d'État, c'est un programme politique. Hasbunallah, Dieu nous suffit. On n'a pas besoin d'autres armées, on n'a pas besoin d'autres services, on n'a pas besoin d'autres soldats, on n'a pas besoin d'autres médias, on a besoin en réalité de personne, mais à condition qu'on comprenne ce que Dieu veut. Quand on dit Dieu me suffit, ça ne veut pas dire que je vais rester chez moi et fermer ma porte. Non, non. Il faut être dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Wa ni'mal wakil, le meilleur des avocats, le meilleur défenseur, le meilleur procureur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si on le dit, on le croit, ça va relativiser cet état qu'on voit quand je parle avec des jeunes, surtout des jeunes penseurs musulmans, intellectuels, et plus dans les pays arabes qu'en Europe. Dieu merci, en Europe, on est encore un peu mieux. Mais si vous allez dans les pays arabes, j'ai discuté avec des gens dans les pays du Golfe, j'ai discuté avec des gens au Maghreb, j'ai discuté avec des gens même en Extrême-Orient. Quand ils entendent les informations des morts partout, des réfugiés partout, des coups d'État partout, des armées partout, des avions... Et ils ont il y en a même un, il m'a dit, tu es en train de perdre ton temps. Anta tahrut fil bahr, tu es en train de laborer dans le... Khalas, l'umma intahat. C'est fini. Il faut juste avoir le courage de reconnaître ça. Et il m'a dit, moi je suis bien maintenant. Parce que je sais que je suis le dernier de ma génération. Ça y est, c'est fini. Intaha kul shay. Al-Rasul sallam qal tata'akal alaykum al-umam. Ça y est, voilà. C'est fini, il reste quelques années, quelques heures, puis l'islam, c'est terminé. Mais malheureusement, cet état de pessimisme, il est partagé chez beaucoup de jeunes dans les pays musulmans et chez beaucoup aussi de musulmans ici en France. Mais là, parce qu'ils oublient cette donne principale, cette dimension qui est Allah. Quand tu mets Allah subhanahu wa ta'ala au cœur de l'événement, il y a des acteurs. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui étaient avec moi à l'USH, quand on a analysé le coup d'État en Égypte, je leur ai dit, dites-moi quels sont les facteurs qui ont favorisé le coup d'État. Et on a commencé. L'armée, les Israéliens, l'argent des Émirats arabes unis, la pression de l'Europe, l'économie, les erreurs des frères musulmans, l'incompétence des... On a tout mis. On a mis, je crois, 17 points. C'est tout, regarde. J'ai pris l'encre rouge, j'ai écrit en haut Allah. On oublie que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un facteur principal, c'est un facteur déterminant. On l'a, mais pratiquement, on ne le convoque pas dans notre analyse. Et quand on ne le convoque pas, ça donne du pessimisme, ça donne une sorte d'amertume, ça donne. Mais convoquer Allah, ça ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, non. Convoquer Allah, ça donne une relativité à ce qui se passe. Et ça nous rappelle d'autres événements beaucoup plus graves que les musulmans ont traversés, ici en Europe et les musulmans dans le monde. Des événements beaucoup plus graves que ça. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les choses s'arrangent d'une manière qui n'est peut-être pas imaginée par nous. Ça, c'est le premier élément qu'il ne faut jamais oublier. Le deuxième élément que j'ai écrit dans la même lettre que j'ai adressée aux responsables en Europe, vous ne devez jamais avoir un sentiment de culpabilité. Vous ne devez jamais vous sentir coupable de quoi que ce soit. Vous ne devez pas vous sentir citoyen de seconde zone. Vous devez avoir la tête haute avec la fierté et la dignité du musulman français. Et ce n'est pas de la prétention, c'est la vérité. Il y a en France plus de 3600 mosquées. Quelques communes, quelques municipalités ont favorisé ou ont donné, entre parenthèses, donné un terrain.
Mais 99% de ces mosquées, de ces centres, de ces écoles ont été créés par l'argent des musulmans, par la planification des musulmans, par l'effort des musulmans. Et on a vécu, et vos responsables le savent, on a vécu une quinzaine d'années, nous avons le terrain, nous avons l'argent, nous avons la volonté, et la mairie ne veut pas. Elle triomphe systématiquement. Juste comme ça, par arrogance et par injustice. Alhamdoulilah, Dieu a changé les choses, et depuis l'avènement de CFCM, maintenant ce sont les communes qui courent après nous pour chaque municipalité veut avoir sa mosquée cathédrale. C'est tant mieux, alhamdoulilah. Mais ce sont les musulmans qui ont construit leur institution, avec l'argent des musulmans, avec l'argent qu'ils ont collecté à l'extérieur, c'est-à-dire des milliards qu'on a été chercher pour les injecter dans l'économie française, ou l'argent qui a été collecté ici. Alors, comme un moment, d'autres communautés, d'autres gens prennent l'argent des Français pour construire des temples et des églises et d'autres institutions dans d'autres pays au monde. Les musulmans enrichissent la France et d'autres l'appauvrissent. Et c'est une réalité. Faut pas. Ce sont nos parents qui ont construit. Ça, je le répète à chaque conférence au Bourget. On m'a dit, t'es en train de... C'est un disque rayé. Mais non, parce que je veux que les musulmans se sentent réellement de vrais musulmans et de vrais Français. Et qu'il n'y ait pas quelqu'un, parce qu'il a les cheveux plus délavés que moi, ou il a les yeux plus clairs, qui vient me donner des leçons de citoyenneté, vient me dire que lui, il est plus français que moi. Non, nos parents ont participé à défendre ce pays. Nos parents ont participé à construire ce pays. Les mines ici, vous êtes dans le nord, dans le bassin valenciennois, les mines, qui a sorti le charbon qui a fait marcher l'économie européenne pendant des décennies? Ce sont les Marocains, ce sont les Algériens, ce sont des Turcs. Qui a construit? Vous croyez que la majorité des employés de Colas qui construisent à 40 degrés dehors, ils sont en train de couler le goudron? Vous croyez qu'ils sont M. Dupont ou M. Durand? Ce sont des gens qui sont issus de notre communauté. Donc nous avons participé à l'évolution, nous avons participé à l'effort, nous avons construit ce pays. Et même aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, dans les universités, dans les lycées, regardez les professeurs musulmans, regardez les chercheurs musulmans, regardez les médecins musulmans. Allez là maintenant, allez dans les hôpitaux, vous allez voir que la majorité des médecins qui font la garde, les médecins qui ont la corvée, qui sont dans la galère, sont essentiellement souvent d'origine musulmane, parce que les autres ne veulent pas et parce qu'il y a une sorte de... Donc quand on dit que l'Europe c'est notre patrie, la France c'est notre patrie, c'est notre pays, ce n'est pas pour défendre une position tactique, ce n'est pas pour montrer patte blanche, non, c'est pour décrire une réalité. Et cette réalité, vous devez la sentir, vous devez la vivre. Ils sont en train de faire des musulmans des citoyens de seconde zone. Non, nous sommes, j'allais dire même, il y a parmi nous des musulmans qui sont 1000 fois plus dignes que d'autres qui se disent français de souche. Et ce sentiment-là, ça nous donne un autre sentiment. Mais souvent, malheureusement, on ne passe pas ce cap psychologique. L'autre sentiment, c'est que la sécurité de la France, c'est notre sécurité. La paix de la France, c'est notre paix, puisque c'est notre pays. Vous croyez que les terroristes... Je ne sais pas si vous avez vu les listes des victimes. Quand il y a eu le GIA il y a quelques années, regarde, les victimes sont souvent des musulmans. Parmi ceux qu'on tue, il y a déjà des musulmans. Et parmi ceux qu'on accuse, il n'y a que des musulmans. Et ceux qu'on expulse, il n'y a que des musulmans. Et ceux qu'on assigne à résidence, il n'y a que des musulmans. Et pourtant, ceux qui ont planifié, ceux qui ont payé, nous, on n'est pour rien, on ne les a jamais vus. Ils ne passent même pas par notre cerveau, même pas l'ombre d'un soupçon que je peux menacer la France, parce que c'est mon pays, c'est ma famille, et je dois le sentir, je dois le vivre. Mais à force de frustration, à force d'injustice, à force d'accusation, on nous pousse à nous mettre à la marge, en porte-à-faux de la société, et on devrait se défendre comme si on était des citoyens lambda qui ne sont pas les vrais citoyens. On parle de la déchéance de nationalité, mais on vise un type de personne.
On ne vise pas des juifs qui ont la nationalité française et israélienne. On ne vise pas des Français qui ont la nationalité française et belge. On ne vise pas des Français qui ont la nationalité française et canadienne. On vise un type qui est essentiellement musulman. Et nous, on doit dire que ça, c'est injuste. Et moi, j'ai aimé ce que l'UIF a fait dernièrement. Ils ont dit, oui pour les perquisitions, oui pour fermer, mais il faudrait être juste. Il faudrait que ça soit contrôlé par des décisions de justice. Que ce ne soit pas juste le préfet parce qu'il veut montrer patte blanche à l'État, ou que ce soit les ministres, ou que ce soit parce qu'on a sa cote de popularité très basse, on veut l'augmenter en tapant sur le musulman. Le musulman, il faut qu'il se sente qu'il est musulman, certes, mais il est français gaulois, comme tout le... Et la terre de France est mélangée à la fois avec son sang, avec sa sueur, avec sa salive. Et il ne faut pas que... Je n'arrête pas de répéter ce discours, mais je remarque dans mes discussions, mes causeries, que les musulmans se sentent qu'ils sont... Oui, on est des Français, mais... Et c'est vrai que parfois on participe, nous, à ça, puisqu'on est souvent branchés sur les chaînes étrangères que sur les chaînes françaises. Notre cuisine, elle est essentiellement couscous, tagine et pasta. Elle n'est pas de la ratatouille ou du cassoulet, etc. Que nos prénoms, c'est toujours Mohamed, Mustafa, etc. Mais malgré ça, il faudrait qu'on pense que cette cuisine marocaine, cette cuisine tunisienne, cette cuisine libanaise, c'est une richesse pour la cuisine française. Parce qu'on ne connaît pas une cuisine française gauloise. C'est un mélange de toutes les cuisines. Il faut que le musulman sente qu'il est un élément d'enrichissement de la France. Si vous ne le sentez pas, vous allez toujours avoir ce sentiment de méfiance. Et moi, j'ai vécu à l'époque de Pasqua, j'ai vécu beaucoup d'entre vous, dès qu'il y ait le voisin qui tire une chaise, il dit ça y est, ils sont venus me chercher. Je sais que c'est injuste, mais parce qu'ils font ça injustement. Et il faudrait que ça cesse. Aucun d'entre nous, aucune mosquée, aucun imam. Quand je dis ça, je généralise, mais je parle de nos imams. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des imams plus ou moins intégristes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mosquées ou des salles de prière. Mais ces salles de prière, ces imams, on leur a donné presque l'ordre d'être intégristes pour d'autres visées politiques. Mais nos centres, nos mosquées, nos imams, nos responsables, nos jeunes, les musulmans ne menacent jamais la France. Ils ont participé à l'évolution à l'histoire, ils sont aussi français que le président de la République et que le concierge du palais de l'Élysée. D'ailleurs, le concierge, il est souvent d'origine arabe, parce que ceux qui ramassent les ordures, ceux qui font les travaux subalternes, là, on appelle les musulmans et les arabes. Mais ils ne sont pas seulement des éboueurs, ils sont des chercheurs, ils sont des docteurs, ils sont des médecins, ils sont des stratèges. Et ils font la France, ils font l'Europe. Et moi, j'ai toujours dit, et je l'ai répété, même dans le Parlement européen, je suis fier des musulmans d'Europe. Malgré tout ce que vous dites, vous ne trouverez rien à nous reprocher. Et vous allez dans l'investigation jusqu'au bout, vous allez voir que celui qui tient le bout du fil de l'autre côté n'a absolument rien à voir avec l'islam d'Europe ou l'islam de France. Le troisième point que je veux voir avec vous, qui est très important aussi, nous n'avons pas de problème avec les Juifs. C'est vrai qu'il y a une littérature arabe et musulmane influencée par l'affaire palestinienne qui laisse supposer qu'on a un problème avec les Juifs. On n'a pas de problème avec les Juifs. On n'a pas de problème avec les chrétiens. On n'a pas de problème avec les laïcs. On n'a même pas de problème avec la laïcité. Au contraire, nous l'avons dit il y a 40 ans, avant même la France, que la laïcité, c'est une chance pour nous les musulmans. Mais s'il y a un problème, c'est quelques juifs ou quelques chrétiens ou quelques laïcs, eux, ils ont des problèmes avec nous les musulmans. Pour des raisons qui ne sont pas imputables aux musulmans de France, pour des raisons qui nous dépassent. Et si on dénonce l'action de quelques juifs, ce ne sont pas parce qu'ils sont juifs, parce qu'ils sont des agresseurs, ce sont des colons, ce sont des injustes. Comme on dénonce exactement la même action chez les musulmans. Un musulman agresseur, un musulman injuste, nous allons le dénoncer de la même manière. Mais on n'a rien contre les juifs parce qu'ils sont juifs. Vous devez le savoir et c'est réel. Et si jamais vous entendez des imams, des prédicateurs, des shirks qui vous disent que abadat al-qirada wal khanazir, etc., il ne faut pas écouter ce discours-là. D'abord,
le Coran ne l'a pas dit. Le Coran, il relate un phénomène historique qui est dans un contexte particulier, mais le Coran nous dit Laysu sawa min ahli al-kitab ummatun yatluna ayatullah. Dieu leur a rendu hommage. Il n'a jamais généralisé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit La tajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu al-yahud. Il ne dit pas que alladhina amanu devraient être les ennemis des juifs. Il décrit que des juifs sont les ennemis de alladhina amanu. Mais ça ne veut pas dire que nous, on doit faire la même chose. La seule fois où Dieu il nous a dit c'est votre ennemi, prenez-le comme ennemi, c'est Inna shaytana lakum adu fattakhiduhu adu. Mais les autres, ils décrivent leur hostilité vis-à-vis de nous. Mais nous, on n'a pas d'hostilité vis-à-vis des gens parce qu'ils sont chrétiens, laïcs, juifs, bouddhistes ou autres. Si on dénonce l'action de quelqu'un, parce que l'action, elle est mauvaise et ce n'est pas son appartenance. Alors qu'il y ait des philosophes, des soi-disant spécialistes, sionistes qui viennent dans les plateaux de télévision essayer de monter la France contre la présence musulmane parce qu'ils considèrent que les musulmans en France ou en Europe sont une potentialité pro-palestinienne, nous, on n'est pour rien. Ce sont eux qui ont un problème. Il faut le dénoncer, il faut le dire. Et il ne faut pas aussi tomber dans les messages un peu restreints de quelques prédicateurs, de quelques sites qui dénoncent les juifs parce qu'ils sont juifs, les chrétiens parce qu'ils sont les kofars, et même celui qui n'est pas, selon leur avis, parmi les musulmans, il est soit kafir, soit fajr. Il ne faut pas tomber dans ça. Nous savons, et c'est l'islam authentique, c'est la lecture réelle, authentique de l'islam. Le musulman, le musulman ne porte que le bien, ne veut que le bien. Et ce n'est pas un slogan, c'est une réalité, c'est un sentiment réel dans nos cœurs. Et s'il y a quelqu'un qui me déteste, c'est lui qui a le problème, ce n'est pas moi. Et c'est pour ça, on ne veut pas parler d'anti-islamisme, on parle de islamophobie. C'est-à-dire, je te frappe, pourquoi? Pardonne-moi parce que j'ai peur de l'islam. En réalité, ce n'est pas moi le problème, c'est toi. Tu as une névrose, il faut consulter des psychiatres pour justement traiter cette névrose, cette phobie. Mais les musulmans sont pour rien. Et si on a ce sentiment-là, à ce moment-là, on va être serein, on va être tranquille, on va être responsable quand on prête avec les juifs de France, les catholiques de France, les protestants de France, les athées de France, les laïcs de France, parce qu'on partage la citoyenneté et on n'a aucun a priori. Nous n'avons aucune hostilité. Nous n'avons aucun problème avec ces gens-là. Il faut le dire à nos jeunes, il faut le dire à nos enfants que souvent ont été éduqués par les chants musulmans, ont été éduqués par Al-Quds ou Al-Jazira ou Iqra allumé tous les jours, etc., qui entendent des chants de djihad là-bas et qui confondent avec ici et qui commencent à relater même des mauvaises blagues, comme les Français se moquent des Belges, se moquent des Anglais, se moquent des Arabes. Il ne faut pas que le musulman se moque du juif ou du kafir ou du gaouri, parce que nous avons hérité ça, c'est un mauvais héritage. Nous partageons avec toutes ces communautés la citoyenneté et en tant que musulmans, on ne répond pas à leur hostilité par notre hostilité. On répond par la compassion, par la patience. Vous croyez que Dieu n'a pas prévu ce cas-là? La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez être éprouvés dans votre argent, dans vos personnes. Wa la tasma'unna min alladhina ashraku min alladhina utul kitab min qablikum wa min alladhina ashraku. Alladhina utul kitab, c'est qui? Ce sont les juifs et les chrétiens. Alladhina ashraku, c'est qui? C'est les bouddhistes, c'est les laïcs, c'est les athées, c'est-à-dire tout le monde. La tasma'unna, qu'est-ce qu'on va entendre, ya Rab? Quand vous allez sûrement, certainement entendre adhan kathira. Ils vont dire n'importe quoi. Ils vont vous accuser injustement. Ils vont vous traiter injustement. Ils vont vous emprisonner injustement. Et qu'est-ce qu'on doit faire, ya Rab? On répond, on résiste. Wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azm al-umur. Vous devez patienter et vous devez craindre Dieu. Dieu, c'est schématique. Dieu, il nous dit, occupez-vous de vous-même, je m'occupe des autres. Faites de vous de bons musulmans, je vais vous sauvegarder de tout l'environnement extérieur. Soit ils deviennent vos amis, soit ils deviennent vos alliés, soit je les empêche d'être vos ennemis.
Et même s'ils sont vos ennemis, je les empêche de vous nuire. وَلَنْ يَضُرُّكُمْ لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى. Vous faire un peu mal, c'est pas grave, il ne faut pas aller au paradis gratuitement. Vous allez sentir. Et parfois, quand j'entends des ministres, je dis c'est honteux, c'est vraiment honteux pour une république d'avoir un ministre aussi nu, avec une incompétence comme ça. J'ai entendu des ministres européens dire des choses, j'ai entendu des responsables, mais ils mélangent tout, ils confondent tout. Mais après, je me dis, de toute façon, son ignorance, c'est peut-être mon problème à moi. Je ne lui ai pas montré, je ne lui ai pas dit. Je dois, moi, faire mon job comme il faut, je dois lui expliquer comme il faut. Au lieu de dénoncer son ignorance à lui, je dois dénoncer mon inefficacité à moi. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il s'occupe des autres. Donc, n'ayez pas ce sentiment de culpabilité, on a absolument. Et réellement, ce n'est pas de la tactique. Si vous écoutez notre discours il y a 30 ans, il y a 20 ans, il y a 10 ans, c'est le même. On n'a pas de problème. Ni avec des juifs, ni avec des catholiques, ni avec des chrétiens, des protestants, des orthodoxes, des bouddhistes, des laïcs. On n'a jamais eu de problème. Vous ne trouverez aucun communiqué, aucun sermon, aucune conférence qui dénonce injustement les agissements de ces communautés. Au contraire. Et je me rappelle, il y a mon ami, mon cher président Omar Lasr dans la salle, on a été reçus par le président de la République, vous savez pourquoi? Pour nous dire à nous les responsables, bravo, parce que vous étiez à la hauteur. On vous a accusé, on nous a traité d'être la 5e colonne de Saddam Hussein. À Nice, les supermarchés ont été dévalisés, il n'y a plus de riz, il n'y a plus de sucre, etc. Et tout le monde, on a brûlé 3 ou 4 mosquées, on a assassiné des musulmans. Là. Alors nous, qui sommes censés être les bourreaux, après quelques jours, la France a découvert qu'on était réellement les victimes. Mais on n'a pas répondu à cette agression, on n'a pas répondu à cette injustice, à tel point que la République s'est sentie obligée de recevoir les responsables musulmans pour leur dire bravo, vous étiez plus responsables que la moyenne des nationaux, vous étiez à la hauteur. Et on l'a toujours été et nous le serons toujours. Parce qu'on n'a pas de complexe, on n'a pas de problème. Nous, on partage avec le reste des Français absolument tout, mais on prétend avoir en plus notre islamité qui nous donne la compassion, qui nous donne la miséricorde, qui nous donne l'amour, qui nous donne l'utilité, qui nous donne le service aux autres. Donc nous avons quelque chose de plus, mais on n'a absolument rien de moins. 4e point, et je vais arrêter là, qui est très important. Ces événements nous dévoilent 2 choses importantes. J'ai fait exprès de parler un peu des autres, mais nous dévoile qu'à l'intérieur de nos mosquées, dans notre discours, dans nos conférences, d'une manière souvent inconsciente, mais il y a parfois un discours, on va dire, ambigu. Mais il y a aussi dans des mosquées, il y a aussi quelques qu'on appelle imams, qui se proclament imams, il y a aussi des gens qui tiennent des thèses qui ne sont pas conformes à la thèse musulmane. Elles sont peut-être conformes à une thèse musulmane, je ne sais pas moi, en Somalie ou en Érythrée ou Unayza ou Taïfa, mais qui ne sont pas adaptées à notre contexte européen et français. Mais malheureusement, comme Internet ne connaît pas de frontières et comme beaucoup de gens surfent sur ces réseaux, et ben ce discours pénètre à l'intérieur des musulmans. Et les gens les plus fragiles, les gens qui n'ont pas bénéficié d'une éducation normale. C'est pour ça que la majorité des gens qui sont accusés viennent de la DAS, viennent des prisons. J'ai entendu, je ne sais pas si je vous ai raconté ça l'année dernière, un responsable belge qui a été chargé par le gouvernement belge de suivre les 245 jeunes belges qui sont allés en Syrie. Il les a suivis, les 245, leur famille, il connaît leur maman, leur papa, leurs frères et sœurs, il connaît tout. C'est un responsable chrétien de souche belge, de religion qui n'est pas musulmane, et il est venu au centre islamique à Bruxelles, nous dit que ses études a démontré que 99% de ces gens-là n'ont jamais fréquenté une mosquée. Et les quelques 1 ou 2% qui ont fréquenté, ils n'ont pas fréquenté. Ils sont passés par une mosquée. Ils étaient immédiatement chassés
parce qu'ils tiennent un discours qui n'est pas adéquat. Mais malgré ça, on peut trouver, par la frustration, par l'injustice, par cette pression, une sorte de sympathie chez quelques-uns de nos responsables, quelques-uns de nos imams à ces thèses-là. Et bien là, il faut que ça cesse. Il ne faut pas qu'il y ait dans nos rangs, il ne faut pas qu'il y ait dans nos mosquées, il ne faut pas qu'il y ait parmi nos responsables des gens qui tiennent une thèse qui menace la sécurité, qui menace l'intégrité des personnes et des biens. Quelle que soit la personne, quels que soient les biens, qu'ils soient kuffar, muslimin, mu'minin, nasara, yahoud, bouddhis, c'est interdit. L'islam, quand il dit min ajli dhalik katabna ala bani Israël annahu man qatala nafsan bighayri, une âme, c'est équivaut à un crime contre l'humanité. Celui qui a inventé les crimes contre l'humanité, c'est le Coran. Une personne. Et si on trouve qu'il y a des discours qui justifient, des discours qui essaient de comprendre ce qui se passe et qui font du racisme dans l'assassinat. Parce que c'est vrai, en France et en Europe, il y a un racisme de la mort. La mort, il n'y a pas que la vie qui est raciste en Europe. La mort aussi est raciste. Un citoyen européen, il a 197 fois plus de valeur qu'un citoyen non européen. Bien sûr, il y a des dizaines, il y a des centaines de morts tous les jours en Irak, en Syrie, partout il y a des... Mais ce n'est pas parce qu'il y a des morts là-bas qu'on doit justifier les morts ici. لا تزر وازرة وزر أخرى لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. Donc ce n'est pas parce que ils ont tué ma mère que je me donne le droit de tuer sa mère. Même ce droit-là, qui est un droit légitime dans toutes les législations du monde, que le Coran appelle al-qisas, il l'a donné à l'autorité déléguée, mandatée par les musulmans. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Et si jamais vous trouvez que dans vos rangs, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des gens qui tiennent un discours plus ou moins extrémiste, vous devez commencer déjà par leur parler. Sinon, alertez l'imam, alertez le président d'association pour justement essayer de minimiser les dégâts. Il ne faut pas qu'il y ait... Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Notre responsabilité, ces événements ont dévoilé que souvent les musulmans sont divisés. Mais alhamdoulilah, cette pression a fait qu'elle nous a aussi soudés. On essayait depuis des années de réunir tous les musulmans d'Europe, toutes les grandes fédérations pour une activité, on n'a jamais réussi. Et là, on les a appelés après les événements, tous ont répondu présent. Et nous avons le 11, une réunion européenne avec toutes les tendances de l'islam en Europe. Et ici, vos frères de l'UEF, ils ont fait, et Rachid tout à l'heure, il a parlé de ce manifeste, ils ont fait une réunion, ils étaient tous d'accord. Mais il faudrait qu'on fortifie, qu'on consolide cette union. Bien sûr, on ne peut pas être tous la même fédération, la même école de pensée, la même manière, mais pour les choses existentielles, les choses fondamentales, importantes, il n'est pas question qu'on permette la division entre les musulmans. Et il ne faut pas utiliser ces événements pour régler des comptes avec d'autres musulmans, avec d'autres fédérations, avec d'autres nationalités. Et moi, je trouve que c'est honteux qu'en France, alors que ça fait presque 50 ans que nous vivons ici, il y a encore des mosquées marocaines, des mosquées turques, des mosquées algériennes. Il y a des mosquées... On peut comprendre le barrage de la langue, mais si on peut comprendre, tolérer des mosquées turques à cause de la langue, il n'y a absolument aucune raison qu'il y ait des mosquées algériennes, des mosquées marocaines, des mosquées... et qu'il y ait des fédérations qui ont un attachement national extra-français et que dans des événements comme ça, ces divisions montent et empêchent les musulmans de parler d'une seule voix. Alors, si vous sentez qu'il y a du racisme, si vous sentez qu'il y a du nationalisme, vous ne devez pas être l'acteur de ça. Vous devez faire comme ont fait vos frères, essayer de patienter, supporter même l'injustice de vos frères musulmans pour sortir avec une position commune, parce qu'il y va de l'intérêt de tout le monde, il y va de l'intérêt de la communauté. Et souvent les politiques jouent sur ça. Moi je me rappelle, il y a un maire d'une ville, il nous a convoqués, il a dit je veux
vous facilitez l'acquisition d'une mosquée. Mais vous avez combien de Allah? Parce qu'il y a 4 associations, chacune prétend c'est elle qui représente Allah ici. Et moi, je ne peux donner qu'une seule mosquée. Et on a vu que l'État était d'accord, mais nous, entre nous, les musulmans, ne sommes pas d'accord. Donc ces événements ont dévoilé ces 2 choses. Il ne faut plus qu'il y ait de la division dans les rangs des musulmans pour les choses fondamentales, principales. Il ne faut pas qu'il y ait de l'intégrisme, qu'il y ait de l'extrémisme, qu'il y ait des thèses dans nos mosquées, dans nos rangs, chez nos responsables. Et c'est à nous. Ce n'est pas au RG, ce n'est pas au DST, ce n'est pas au SRI, ce n'est pas au je ne sais pas quoi, ce n'est pas à la DGSE de déceler ça, de dévoiler ça. C'est à nous de faire le ménage chez nous, avant tout. Et c'est une responsabilité qui transcende l'association, la mosquée. C'est une responsabilité stratégique pour tous les musulmans. Nous l'avons fait, et avec beaucoup de succès, alhamdoulilah. Mais on doit continuer parce que ces événements révèlent qu'il y a des gens qui vivent, pas avec nous, mais à proximité de nous, qui sont capables de faire quelque chose d'horrible. Et ils ont les mêmes noms que nous, ils ont la même tête que nous, et ils sont comptés comme faisant partie de notre communauté. Donc si on peut essayer d'être vigilant pour être la communauté que Dieu veut, al-shahida, al-umma al-wasat, al-umma al-adil, shuhada'a ala al-nas, il faut absolument le faire. C'est un devoir, avant qu'il soit un devoir religieux, théologique, c'est un devoir citoyen. Je pense que jusqu'à maintenant, si je dois donner une note à ce que les musulmans de France ont fait leurs responsables, la note dépasse largement les 7 ou les 8 sur 10. Si je dois donner la même note à des responsables politiques ou médiatiques français, ils n'ont même pas la moyenne. Mais il faudrait qu'on garde justement cet avantage, parce que c'est ça notre islam. Notre islam, c'est une valeur ajoutée à notre citoyenneté. Notre islam, c'est confirmer notre citoyenneté, mais avec une éthique, avec une moralité qui nous laisse, كما قال الله سبحانه وتعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. Donc on continue le programme. Donc bien sûr il y a un repas qui va être servi dans un moment, Inch'Allah. Mais en attendant, comme on l'a promis également, c'est qu'il y a un moment d'échange. Donc préparez vos questions qui veut intervenir. En attendant, moi j'ai une première question. Je reviens un peu à l'actualité. J'aimerais bien que le frère Abdallah nous donne un peu la formule sur la manière d'écouter le média. C'est vrai qu'on est médiavore, c'est ça Abdallah, et c'est normal. On a envie de s'informer. Comment s'informer? Bien sûr, on navigue entre les chaînes d'abord françaises et puis aussi entre le Jazeera, d'autres chaînes. On essaie en fin de compte d'analyser, parfois de creuser, de recouper les informations, et ça fait qu'on aimerait bien avoir la formule, on aimerait bien avoir un peu le jus de ces informations, peut-être en 5 ou 6 minutes, et puis on arrête de regarder la télé, mais c'est un peu difficile. Alors c'est vrai qu'à force de la regarder aussi, après on est un peu déboussolé, systématiquement on devient addict un peu aussi à l'information, on n'arrive plus à décrocher, à zapper d'une chaîne à l'autre. Alors ma question, je reviens un peu à du concret, à ce qui va nous être posé comme question à nous aujourd'hui, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, à chaque fois qu'on verra des concitoyens ou des journalistes ou des politiques, on nous dira, il y a des mosquées, d'ailleurs tu l'as cité, Akhi Abdallah, il y a des mosquées qui sont donc des mosquées qu'on dit radicales. Bon, pour moi, en tant qu'architecte, je ne sais pas ce que ça veut dire, parce qu'une mosquée, c'est un espace, c'est du béton, c'est des dalles, c'est des formes architecturales, et une mosquée ne peut pas, en essence, être radicale. Maintenant, quand on dit la mosquée est radicale, on entend bien entendu ce qui se passe dans la mosquée. Il y a des imams également, tu as cité, dont peut-être le message, dont le discours n'est pas responsable, ou du moins n'est pas un discours d'apaisement, n'est pas le discours du vivre ensemble, et même si ce n'est pas un discours qui incite directement à la radicalité ou un passage à l'action au terrorisme, mais c'est un discours dont se nourrit peut-être ceux qui sont fragiles et qui peuvent demain être influencés d'une manière ou d'une autre, même si ça reste la minorité de la minorité, même si ce ne sont même pas des mosquées, ce sont des salles de prière parfois, un peu clandestines, etc. Mais on nous dira ça existe, et vous musulmans, vous étiez au courant, vous le saviez, vous avez eu des échos, mais qu'est-ce que vous avez fait? On nous dira également, en troisième lieu, qu'il y a ces jeunes-là
qui se sont comportés d'une manière horrible, d'une manière qu'on ne peut pas qualifier, d'une manière qui nous a touchés, nous les premiers, puisque on nous dit que vous, musulmans, vous avez, moi j'ai bien aimé cette expression, musulmans, la double peine, ou même c'était le titre d'une émission. Donc la première peine, c'est de subir en tant que citoyen ce que nous avons subi, et la deuxième, c'est de devoir dénoncer, justifier, outre mesure. Donc ces jeunes-là, qu'on le veuille ou pas, comme disent l'arabe, et même les rapports qu'on vient d'écouter de la personne belge que vous avez citée, c'est pas quelque chose que le commun des gens entendent. Alors la question qui nous sera posée en fin de compte, n'est-il pas de votre responsabilité d'appréhender ces problématiques en tant qu'organisation musulmane et pas forcément en tant que personne de France ou d'Europe, et comment vous devez agir pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses, et qu'ensuite, bien entendu, si des événements arrivent, au moins, on ne dira pas que c'est arrivé, mais il y avait des imams, il y avait des mosquées, il y avait des jeunes, etc. C'est-à-dire, je vais refaire la conférence, mais bon, on n'a pas le temps de faire. Dès le début, si vous vous rappelez, la première chose que j'ai dit, on ne va pas analyser. Je n'ai pas analysé ce qui se passe et le pourquoi et le comment, etc. Parce que là, beaucoup de gens vont avoir honte. Dans 2 mois, tu nous avais appelé. Voilà, on va pas, parce que là, on est dans la passion, on ne va pas analyser ce qui se passe, le pourquoi du comment. Et je ne veux pas parler essentiellement de leur, entre guillemets, même si le leur est nous aussi, responsabilité. Je parle de notre responsabilité, ce que nous, en tant que musulmans français, nous devons faire. Pour parler de la première question, les médias, je vais vous donner un exemple simple comment les médias changent la donne. Imaginons quelqu'un, un malade qui a une tumeur au cerveau qui risque de le tuer, ou qui a même un métastase, mais qui est hypocondriaque, et le médecin, pour essayer de soulager un peu, il voit qu'il a sur son genou une petite blessure, il a juste bousculé la table. Et il prend là, il dit, c'est quand que vous avez fait ça? Allez faire une radio, allez faire un scanner, une IRM, revenez demain. Il va prendre, le monsieur, il va oublier sa tumeur, il va oublier la métastase, il va se fixer sur cette blessure qui n'est rien du tout. Et ça va être le danger potentiel pour lui. Parce que le médecin, il a fait exprès d'orienter son attention sur quelque chose qui n'est pas important. Selon les chiffres officiels français, je vais les prendre comme parole d'évangile. Il y a à peu près 1000 jeunes français, c'était 800, mais là on nous a dit 1000, qui sont allés en Syrie. Soit, supposons. Il y a combien de musulmans? Selon les chiffres, bien sûr, les Français, quand ils veulent faire peur, ils disent nous sommes 10 millions. Quand ils veulent minimiser, ils disent qu'on est 4 millions. Donc on est probablement entre les deux. On va prendre entre les deux, on est à peu près 7 millions de musulmans. Mettez 1000 sur 7 millions, vous allez trouver que ça équivaut à 0,0001. Au collège, on vous dit que ça tend vers 0. Mathématiquement, c'est négligeable. Il est même honteux de citer ça. S'il y a un médicament qui a un effet secondaire extrêmement grave sur 0,0001%, on ne le met même pas dans la notice, cet effet secondaire. C'est négligeable. Mais on va braquer les caméras, les micros, les commentaires sur ces 1000. On a l'impression que tous les jeunes sont partis, que dans chaque famille, il y a un jeune. C'est ça le danger. C'est ça le danger des médias. C'est-à-dire, ils changent l'ordre des priorités. Ils amplifient le négligeable pour le rendre principal. Et nous, à force d'écouter ça, on finit par croire cette vérité. Et ça va me prendre, moi, énormément de temps. Au lieu que, normalement, je devrais donner 0,0001% de mon activité pour ça. Je vais donner 1% ou 10% pour quelque chose qui est mathématiquement négligeable. Et c'est ça le danger. Et les médias font cet effet-là. À force, vous savez, on a un cheikh, vous le connaissez, un de nos savants, de nos imams, un de nos professeurs, le cheikh Ahmed Jaballah Abou Had. On parlait de Kadhafi il y a plusieurs années, et il écoutait un discours de Hassan al-Thani, Allah yarhamou. D'ailleurs, Hassan al-Thani dit Kadhafi yakrahni li wajh Allah. Il y a eu un. Et le Kadhafi, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un frère qui était à l'intérieur même de l'Khaïma. Il a pris son pistolet, il a tiré sur la télévision. Il ne supportait pas ce que disait
il a flingué le poste. Abu Hatim قال لي والله أخذت الفنجان متاع القهوة et j'allais frapper. C'est-à-dire, il écoute des choses tellement énervantes que هذا الشيخ من مشايخنا عالم من علمائنا, il était tenté de flinguer le poste lui aussi. Pourquoi arriver à ce stade-là? Il faut qu'il y ait une distance. Et c'est pour ça que je vais faire un peu d'orgueil, un peu de vanité, excusez-moi de ça, pour vous parler de ça. Je n'ai pas de compte Twitter, je n'ai pas de page Facebook, ce qui est inimaginable pour un responsable européen. Et mes frères dans le bureau de l'Europe, ils me disent c'est pas possible. Ça, tu devrais. Puis on a entendu au mois de mai dernier, au mois de mai 2015, que Barack Obama, il vient juste au mois de mai 2015 d'avoir un compte Twitter. Et parce que comme c'est la dernière année de sa présidence, donc il n'a plus de campagne, il a dit je peux faire. Et quand on lui a dit pourquoi, il a dit je veux être maître de mes décisions, je ne veux pas être influencé par un flux de messages. Et là les frères m'ont dit tu as téléphoné à Obama et tu as dit non, le fait de ne pas avoir un flux d'informations me donne la distance nécessaire pour juger les événements selon ce qu'ils pensent, mais surtout selon ce que je pense, selon mes valeurs à moi. Mais à force d'écouter leurs valeurs, je finirai inconsciemment de juger l'événement selon leurs valeurs, parce que je n'ai plus ce recul-là. Je ne plus هذه الخلوة نسميها اللي كان يعملها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التفكر التدبر. Tu ne regardes rien, tu ne lis rien. تتفكر في خلق الله. Il faudrait que tu sois en dehors de l'influence de cet outil. Mais comme on est noyé dedans, quelle que soit notre intelligence, on finit par être plus ou moins influent. Bien sûr, il faut maîtriser, ce sont des outils. Nous avons des stages, nous avons des séminaires, nous avons des moyens de former les gens pour affronter ça. Et il faut qu'il y ait des gens qui sont 24 heures sur 24 sur les médias. Mais eux, ils sont vaccinés, ils sont formés pour ça. Mais tous les musulmans ne le sont pas. Et c'est pour ça, les musulmans, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Tu regardes combien d'heures, combien de minutes les infos? 60 minutes? Eh bien, fais-moi plaisir, ne regarde que 30 minutes. Fais-le pendant un mois. Tu vas te sentir bien déjà. Et ce n'est pas grave s'il y a une information importante que tu as ratée. Imagine que tu es dans le coma, imagine que tu es en voyage, imagine que tu es fait l'Umrah, imagine. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai vu, il y a une sœur qui est venue de l'Umrah, elle n'a pas entendu. On lui a téléphoné 3-4 fois d'Amiens quand il y a eu les morts à la Mecque. Et c'est le 4e jour, c'est nous qui l'avons informé qu'il y a eu. Elle était bien avec tout le monde, parce que la majorité des gens n'ont pas entendu ce que nous avons. Nous, on était énervés, etc. Eux, là-bas, ils étaient cool, sereins, parce qu'ils n'ont rien entendu. C'est pas grave de ne pas tout savoir. Et si vous voulez tout savoir, prenez juste l'information. Ne cherchez pas le pourquoi, le commentaire, essayez de le prendre vous-même ou par vos responsables. Le problème, c'est qu'on nous vend l'information et la philosophie de l'information. Et ça finit par donner une image erronée. Pour nos mosquées, il ne faut pas comprendre ce que j'ai dit. Moi, je parle de notre salade interne. Je parle de notre linge à nous. Mais je ne suis pas d'accord du tout avec les thèses des quelques pays européens qui disent qu'il y a des mosquées radicales ou des imams radicaux. Et s'il y en a, ce ne sont pas le fruit de la communauté. Ce n'est pas notre programme, ce n'est pas notre formation, ce n'est pas notre séminaire qui a généré ça. Mais c'est une volonté. Et j'étais avec des responsables qui sont dans cette salle, dans une institution, et nous avons vu que le gouvernement, il paye un budget, une ligne budgétaire pour soutenir des gens qui viennent d'Égypte, qui viennent de je ne sais pas où, pour diffuser des thèses qui n'ont rien à voir avec l'islam, mais juste qui vont créer de la zizanie. Et c'est une politique. Ces gens, s'il y a des imams, soi-disant radicaux, je vous dis, ce n'est pas notre fruit. Mais si jamais on voit, on doit faire notre travail, nous, avant que eux. C'est notre devoir, c'est ça que je dis. Il ne peut pas y avoir de mosquée radicale. Mais si jamais il y a une salle de prière qui est la base d'une lecture radicale, et radicale entre guillemets, parce que ça ne veut rien dire radical, bon, on va dire extrémiste, qui n'est pas authentique de l'islam, c'est à nous de faire déjà notre travail. Si c'est en dehors de notre volonté, de notre planification, si ce sont eux qui ont fait ça, eh ben on a fait notre travail.
C'est ce que je vous demande. Mais ça ne veut pas dire que... Mais il leur faut, vous devez savoir, si j'étais ministre, moi, de l'Intérieur, ben, il faut que je vende quelque chose. Il y a eu 130 morts, il y a eu 400 blessés, et la France a été carrément chamboulée avec ces... Ben, il faut faire quelque chose. On va faire quoi? On va dire que le renseignement a échoué alors qu'il a échoué? On ne peut pas le dire. On va dire que l'école a échoué alors qu'elle a échoué? On ne peut pas le dire. On va dire que le contrôle frontière Schengen a échoué? On ne peut pas le dire. Qu'est-ce qu'on va dire? Eh bien, on tape toujours sur la main les imams, les radicaux, la mosquée, etc. Il faut vendre quelque chose. Je le comprends. Et peut-être que j'aurais fait exactement la même chose. Mais ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ça ne veut pas dire que nous, on doit croire que nous sommes traversés... Non, il y a des intégristes partout, comme chez les chrétiens, les juifs, les laïcs, il y a des laïcards. Mais on doit, si on trouve ça, on doit faire le travail nous-mêmes. On doit le dénoncer. Et moi, je vais même plus loin. Moi, si je vois un musulman, même s'il s'appelle Mohammed ibn Abdullah, et qui fait la prière avec moi, et je vois qu'il menace réellement l'intégrité des gens, je le dénonce. À l'imam de la mosquée, je le dénonce au président de l'association. C'est mon devoir en tant que musulman et en tant que citoyen. Il ne faut pas considérer ça comme la collaboration. C'est pas de la collaboration. C'est protéger les gens. Parce que qui a payé le prix cher de ça, en plus des vies? Ce sont les musulmans, par des actes de soi-disant des musulmans. Mais vous devez savoir que ces jeunes ont été fabriqués. C'est une fabrication européenne, c'est une fabrication belge et française, etc. Et ils ne sont pas venus dans le mosquée. C'est pour ça qu'il faut faire, quand j'ai dit il faut qu'on fasse le boulot, ça ne veut pas dire que réellement il y a beaucoup de... Il y a peut-être quelques mosquées, il y a peut-être quelques imams. J'ai entendu un de nos frères, il dit ils sont une centaine. Je trouve que c'est un peu exagéré. Et même si on arrive à une centaine, entre 3600, c'est rien du tout. Et on a fait le boulot nous-mêmes depuis 50 ans. On s'occupe des musulmans de France nous-mêmes, avec nos outils, avec nos moyens. Et je dis bravo, alhamdoulilah, le travail que nous avons fait, il est excellent. Et on mérite un tableau d'honneur de l'Europe, de la France. Et c'est vrai. Mais il faut vendre quelque chose à l'opinion publique. Eh bien, c'est pour ça. C'est pour ça, parce que c'est injuste, mais vous êtes al-Umma al-Wasat. Vous devez supporter ça, avec de la patience, avec de l'endurance. Il faut donc comprendre, je ne dis pas que ce qu'ils disent c'est vrai, mais je dis si c'est vrai, il faut qu'on fasse le boulot déjà nous-mêmes, avant qu'il y ait le travail, après en aval. Nous, en amont, on doit faire notre travail. Vous avez la possibilité d'intervenir ou de réagir. Je l'ai fait une fois, je peux le faire une deuxième fois si vous voulez. Je ne vais pas accaparer la parole. Est-ce que quelqu'un a... mais je veux que tu leur promettes qu'on a une réunion, Inch'Allah, d'ici 2 mois, 3 mois, dans cette mosquée, Inch'Allah, pour faire l'analyse. Pour essayer et voir. Après, on verra qui c'est qui devrait s'excuser. Et qui c'est qui devrait demander pardon à qui. Et déjà, dans 2 ans, tu devrais revenir à Abdallah, puisqu'on va parler de Maoulid, qui coïncide avec la naissance, c'est-à-dire avec la Noël, puisque tu l'as évoqué tout à l'heure, donc en fait, c'est que tu veux en parler, moi au nom des responsables, donc ouais, mais on va mettre même un jour de semaine pour... On va éviter que le Maoulid ne rentre dans ces... Parce que je rappelle à ceux qui nous ont rejoints qu'Abdallah a commencé en disant, moi je pensais que vous m'aviez invité pour parler de Maoulid qui arrive là vers ça va être le 24. Et Noël, vous savez que c'est le 25, donc en fait ça coïncide avec la prétendue naissance, c'est la prétendue date de naissance de Isa alayhi salam, et donc du fait de la coïncidence, on devrait parler de cet événement d'une manière assez particulière cette année. Donc il n'y a pas de réaction. Ils ont faim. Alors est-ce que, justement c'est quand on a faim, il paraît qu'on a de plus d'idées. En général c'est quand on mange, là il n'y a plus rien. 5 minutes, donc vous avez encore 5 minutes, alors profitez-en. Je compte moi jusqu'à 5 et je reprends la parole. Abdallah, tfadal. Sauf si tu veux poser la question là-bas, mais je te donne le micro, comme ça tout le monde peut profiter également de la question. C'est pas pour me plaire, mais disons que ça fait penser à quelque chose. On tape toujours sur le musulman et rien à droit. Je crois que c'est lié un peu à notre faiblesse intellectuelle, culturelle, économique. Je mets des tremplins. Ça fait penser aussi à notre participation régionale. Si tu peux en dire un mot, s'il te plaît.
Pour les élections, De ce côté-là, juste un petit bémol, est-ce que ça ne tourne pas plutôt? C'est vrai que la cote de popularité de certains politiques est montée, mais est-ce que dernièrement, ça n'a pas profité plus au Front National que ceux qui seraient au pouvoir ou ceux qui sont en général dans l'alternance? Mais bon, je laisse Abdallah réagir. Celui-là? D'accord. le micro de la caméra. Le micro de la caméra là. D'accord. Pour les élections régionales, bien sûr, nous avons trois devoirs. Le premier devoir, c'est de faire élire quelqu'un qui sert les intérêts des musulmans de France, qui ne sont pas incompatibles, qui ne sont pas contradictoires avec les intérêts de la France tout court. Mais on n'est pas encore là.